Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vous remercie pour les likes, pour les commentaires aussi. Alors vous savez, je fais plusieurs types de vidéos, vous pouvez retrouver des playlists. Donc il y a les vidéos astro par rapport au signe zodiacal du mois en cours. Il y a les vidéos avec les tirages de cartes par groupe de signes astrologiques, signe de feu, signe de terre, signe d'air, signe d'eau. Je tire des cartes, je vous explique les cartes et je vous donne l'ensemble des énergies qui sont valables pour le mois, c'est-à-dire ceux qui nous accompagnent. Moi j'aime bien dire, les énergies c'est un peu comme le vent qui nous porte, le vent qui souffle dans les voiles du voilier, et donc on imagine que la vie c'est l'eau, voilà, le fleuve de la vie, et donc il faut savoir prendre les bons courants pour avancer tranquillement et pour aussi se préparer s'il y a des tempêtes et tout. Donc ça sert à ça de capter les énergies du mois. Mais dans cette vidéo, c'est la vidéo du café philo, donc on se retrouve tous ensemble pour un petit café. Je vous ai fait un petit décor automnal. Il y a toujours le potimarron, une tasse parce qu'on est au café et je vous invite à prendre un petit verre pour m'écouter, mais aussi pour commenter. Vous allez peut-être avoir des déclics, des réflexions qui vont vous être apportées par ce que je vais vous dire. Alors je prends une thématique qui est liée au signe astrologique du mois, mais ce ne sont pas des vidéos qui sont vraiment liées au mois en cours, ça peut être pris tout au long de l'année. Ce sont des réflexions, mais j'ai choisi comme approche de regarder le signe qui est en cours. Donc là on est au mois de novembre, on est le 10 quand je fais la vidéo, donc on est pendant le mois Scorpion, et les énergies ou les traits de caractère du Scorpion, c'est souvent on a dit la densité, le sombre, donc tout ce qui peut être aussi, j'affronte la douleur, la souffrance, et puis l'intuition profonde, les émotions vraiment très très profondes, et la vérité. Donc la vérité avec la justice, on l'a vu dans une vidéo précédente. Mais là, la thématique du mois que j'ai choisie, c'est « Faut-il souffrir pour s'éveiller ?» Alors, j'ai pris plein de petites notes, ça me vient au fur et à mesure des jours, je laisse un peu cogiter. Alors, j'avais d'abord mis des exemples parce que ça m'aide à décrypter un petit peu la thématique, mais on va partir sur une base commune. Donc, l'idée c'était qu'est-ce que l'éveil? Alors, la souffrance, la douleur, ça je pense que tout le monde peut comprendre, mais encore j'attire votre attention sur le fait que ce sont des notions qui sont relatives. Elles sont relatives, je dirais, à chacun de nous, parce que voilà, sur une échelle de 10, il y a des gens qui vont énormément souffrir par rapport à des mots. Je ne sais pas, on se casse la jambe. Il y a des gens, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir bouger, les signes de feu par exemple, c'est un exemple, ils aiment beaucoup l'action, tout ça. Donc eux, ne pas pouvoir bouger, pour eux c'est une vraie souffrance, c'est un vrai handicap et ça les fait vraiment souffrir. Et puis, il y a des gens qui sont plutôt méditatifs, peut-être le fait d'avoir la jambe cassée, ça les fait moins souffrir. Et puis il y a ce qu'on peut appeler donc des souffrances physiques, il y a des souffrances morales, il y a des souffrances psychologiques, il y a des souffrances presque aussi existentielles. Donc tout ça c'est différent par rapport à chacun. Et si on tombe, on se fait mal. Il y a des gens, ils vont dire, ou les docteurs nous disent, votre douleur, elle est à combien sur une échelle de 10? Il y en a qui vont dire 4. Mais est-ce que c'est vraiment 4? Est-ce que c'est 4 parce qu'ils n'osent pas dire que c'est 6 ou 7? Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours une approche. Chaque notion dans la vie, il y a souvent de la relativité. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que c'est pour nous montrer qu'en fait, on est tous différents, tous pareils, en même temps. Que chaque notion est différente par rapport à chacun de nous, par rapport à notre vécu, par rapport à notre histoire, par rapport à notre expérience, par rapport aussi à nos désirs, par rapport peut-être à notre karma. Donc, il y a cette idée de relativité par rapport à la souffrance. Donc, quand je donne la thématique qui est « Faut-il souffrir pour s'éveiller ?» tout de suite, on voit que c'est différent pour chacun de nous. Mais on va prendre une base commune qui est « Je souffre ». Voilà, donc... Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a souvent cette idée, je souffre, donc je vis, on peut dire ça, je ressens les choses. Donc, prenons comme exemple, mais vous pouvez prendre votre
propre échelle, comme ça on va dire, vous, qu'est-ce qui vous fait souffrir, et dans votre expérience de vie, est-ce que vous avez constaté, c'est une première réflexion que je vous offre, est-ce que quand vous vous êtes éveillé, est-ce que c'est parce que vous avez souffert, ou est-ce que vous êtes éveillé par d'autres moyens, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, et c'est pour ça que les commentaires sont les bienvenus, parce que justement, on peut des fois partir avec des fausses idées dans la vie, où on avance sur le chemin, on s'éveille, et puis après on se dit bah, comment je peux m'élever encore plus, etc. Donc la deuxième approche, parce que quand on fait une thématique un petit peu philosophique, et encore une fois je précise, ce n'est pas un cours de philosophie, c'est plutôt un partage de mon approche, de mon expérience. Je fais des voyances et j'accompagne beaucoup les gens, donc je partage avec eux les événements de leur vie, positifs, négatifs, leurs évolutions, et donc ils me font part aussi de ressentis psychologiques, de leurs émotions, et il y a aussi ma propre réflexion, et voilà, moi j'aime bien apporter, on va dire, la paix et la lumière, donc c'est mon approche. Je me suis dit, c'est intéressant, et j'ai envie surtout, j'avais envie cette année d'inaugurer ce concept, où on prend une thématique et on regarde ensemble, hein, c'est vraiment ça, donc ce n'est pas exhaustif au niveau de la vidéo, hein, ça va être peut-être ce qu'on me dit de vous dire, de vous porter comme message. Donc, l'éveil c'est quoi? Voilà, il fallait définir un petit peu ça. Donc, dans mon approche, voilà, je dirais plutôt personnelle, il y a l'idée d'éveil, c'est j'apprends, je guéris, je m'élève, je m'ouvre, voilà, je vais vers. Voilà, tout ça, ça peut être des notions d'éveil. Hein. Bon, vous êtes tous dans la société, il y a le mouvement des woke, hein, qui veut dire éveiller. Mais quand on regarde exactement c'est quoi le mouvement, c'est quoi leurs revendications, tout ça, peut-être on est moins dans quelque chose de spirituel, c'est plutôt, je dirais, un mouvement de reconnaissance et des fois de décolonisation, de vouloir, il y a une idée de pouvoir dans ce mouvement qui me déplaît et qui, pour moi, n'est pas woke. Voilà, c'est ça. Mais l'idée pour moi de l'éveil, c'est je m'éveille parce que voilà, j'ai appris certaines choses de la vie. Hein. Donc, il y a une idée d'aller vers quelque chose de différent. Le chemin de la vie, c'est pas que je vis, je profite, tout ça. C'est aussi peut-être une idée de conscience, même des fois d'inconscience, qui nous pousse vers autre chose. Donc, sans chercher un but, sans chercher à être une sorte d'incarnation, de se dire il faut absolument que je réalise quelque chose dans la vie, ou il faut que je laisse ma trace, tout ça. Ça, pour moi, c'est un petit peu des densités voilà, plus basses, hein, qui sont, je veux de la reconnaissance, donc il y a un côté peut-être vaniteux, il y a un peu d'orgueil, tout ça. Mon conseil, c'est faites selon qui vous êtes. Parce qu'au fond de vous, il y a peut-être, comme on dit, une sorte de carte ou une empreinte, une mission de vie. Et l'idée, c'est plutôt, quand on dit on s'éveille, c'est peut-être de s'approcher de cette mission de vie et de la remplir le mieux possible. Et donc, on évolue au fur et à mesure de la vie, hein, on grandit et puis j'ai du mal à déterminer si dans la vie on change vraiment ou si, comme on dit, le lotus ouvre de plus en plus de pétales. Est-ce qu'on voit de plus en plus des facettes qui sont en nous? Est-ce qu'on appréhende aussi le monde environnant et les hommes qu'on rencontre, hommes et femmes? Et du coup, on s'éveille parce qu'on a une meilleure compréhension, peut-être aussi du sens de la vie. Hein. C'est cette idée, je vais vers. Donc, on va vers quoi? Pour moi, voilà, on va vers l'amour, hein, puisque le sens de notre incarnation, pour moi, c'est l'amour. Donc, l'amour inconditionnel, bien sûr. Il y a la conscience de soi, la conscience des autres aussi, l'idée du grand tout, d'être connectés tous ensemble, et puis d'être reliés à la nature, aux animaux. Des fois, on regarde les animaux et on voit des émotions, des comportements qui sont des fois un peu inattendus, où on ne pensait pas que, et on le voit. Vous pouvez regarder comme, bon, c'est courant, des vidéos, des fois sur YouTube, des vidéos de petits chats ou de chiens, tout ça. Et des fois, on voit des amitiés entre, je ne sais pas, un cheval et un chien, mais vraiment comme si
ils s'aimaient, quoi. Voilà, comme s'il y avait un lien entre eux. Et il y a des fois des animaux qui portent secours comme ça à des enfants ou qui nous protègent. Donc ça prouve bien qu'au fond, il n'y a pas que je vis pour manger, dormir, voilà, ça c'est pour les animaux, et pour nous pour travailler, tout ça. Il y a peut-être cette idée de développer en soi une idée d'amour et de se dire l'autre c'est moi et d'apporter comme ça un message du cœur et donc de s'éveiller à cette idée de cœur et de conscience hein, pour moi. Donc il y a cette idée d'être relié avec tout et que en fait tout a des répercussions. Alors des valeurs qui peuvent être attachées à l'éveil, moi j'ai noté par exemple la charité, l'empathie, la bienveillance, la tempérance, hein, ça c'est les 4 vertus. Et puis il y a des notions qui peuvent être liées à la foi et à la spiritualité. Hein, quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, pour moi c'est difficile de dire c'est quelqu'un d'éveillé. Il est peut-être éveillé au mal ou voilà, il y a des gens, ce sont des délinquants, des gens méchants, tout ça. On peut essayer de les comprendre. Peut-être eux ils cherchent aussi. Hein, voilà, peut-être comme on dit, ce sont des gens qui souffrent. Donc il faut être attentif à eux parce que peut-être ils ont besoin d'appui, de conseils, d'encouragement pour s'éveiller justement, pour cesser cette souffrance. Et là, on a le lien entre la souffrance et l'éveil que j'avais évoqué dans ma thématique. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Jésus, par exemple, pour moi, c'est le symbole suprême de la souffrance et de l'éveil. Hein, c'est vraiment dans tout ce qu'on peut dire, les gens incarnés, les maîtres spirituels, tout ça. Pour moi, Jésus, c'est Dieu fait homme. Il prend notre condition et pour moi, il nous montre un chemin. Hein. D'ailleurs, il dit, je suis le chemin et la vie et la lumière. Et l'idée pour nous, c'est peut-être de marcher dans ses traces, de prendre exemple sur lui pour acquérir une sorte d'expérience, mais aussi d'enseignement. Et ce qu'il y a souvent, c'est que on nous laisse le libre arbitre et on peut nous aussi souffrir, traverser des épreuves, mais souvent, c'est des conseils que je donne, il faut savoir aussi directement penser à lui en se disant que lui aussi, il a eu des phases d'abandon, de souffrance, d'isolement, de tentation, de peine aussi, par exemple, quand il tombe en portant la croix, il y a quelqu'un qui vient l'aider à porter la croix. Donc, quelque part, ça nous enseigne que quand on souffre trop, c'était une douleur physique, hein, je n'arrive plus à porter la fatigue et puis la vraie souffrance, on vient m'aider. Et du coup, on retrouve de la force et on trouve des capacités en nous. Donc, la souffrance vient amener des notions d'humilité aussi. Voilà, ça c'est un mot important que je relie à l'éveil. C'est une idée de je peux pas tout et c'est pour ça qu'on est liés les uns avec les autres. Et partager vos expériences, l'idée de souffrance et d'éveil, ça me paraît assez important pour que les autres se disent bah oui, moi aussi j'ai traversé ça. Et on va l'aborder plus loin. Alors j'ai noté aussi les moines bouddhistes. Bon, là on peut se demander est-ce qu'ils souffrent? Est-ce quand on les voit, alors il y a les moines bouddhistes, mais ça peut être aussi les religieuses, voilà, les gens qui ont des sortes de vocations comme ça, est-ce qu'ils souffrent? Parce qu'on les considère comme des gens relativement éveillés dans la spiritualité, hein, assez haut. Alors, regardons ça de notre petit regard d'humain qui est mêlé au monde. Voilà, hein, parce qu'on peut avoir des notions de mission, et il y a des religieuses, par exemple Mère Teresa, qui exerçait à Calcutta, elle aidait les pauvres et tout ça. Elle n'avait pas une mission d'être dans un cloître. Mais elle permettait aussi aux gens de moins souffrir et de s'éveiller. On s'éveille à l'humanité, par exemple. On s'éveille parce qu'on est moins seul et qu'on comprend et qu'on se juge moins mal, par exemple. Hein. Donc, les moines ou les religieux, par exemple, ils sont coupés du monde. Alors, est-ce que c'est une souffrance
ou est-ce qu'ils le vivent bien? Parce que c'est un choix, mais peut-être aussi de temps en temps, ils peuvent souffrir de ça, de ne pas voir leur famille par exemple, d'être, de ne pas aller partager les fêtes, hein, comme des fois Noël, tout ça. Ils font ensemble, ils font une sorte de communauté. Donc cette idée de souffrance que je disais, c'est relatif. Il y a aussi l'idée de relativité par rapport au regard que les autres ils peuvent avoir sur nous. Par exemple, les pasteurs peuvent se marier hein, aux États-Unis, mais les prêtres en France, en Europe, ne font vœu de célibat. Peut-être c'est une souffrance, mais peut-être ça ne l'est pas. Pour vous, ça peut l'être. Mais pour eux, peut-être ils le vivent très bien, parce qu'ils transcendent. Donc, il y a cette idée des fois de souffrance qui pourrait à la base être voilà, une souffrance, une sorte de souffrance universelle. Je suis seule, il y en a qui font vœu de silence, donc ils ne parlent pas. Donc peut-être, moi par exemple, si je veux de silence, je peux faire. Hein. J'ai déjà fait d'ailleurs. Mais l'idée c'est que peut-être aussi on peut parler. Donc, si vous êtes quelqu'un de plutôt bavard, tout ça, ça peut être plus difficile pour atteindre l'éveil et puis vivre dans une sorte de spiritualité élevée, de ne pas devoir parler. Mais ça peut être un challenge et justement ça vous transcende et ça vous élève encore plus parce que c'est comme un défi pour vous. Donc dans cette idée d'éveil, il peut y avoir aussi une idée de défi. Et puis j'avais noté les militaires parce qu'il y a la séparation, mais pourquoi j'ai mis qu'il y avait un éveil chez eux? Parce qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose que je relie à l'éveil. L'éveil, comme je vous ai dit, l'éveil de soi, l'éveil des autres, à un haut degré de spiritualité. Par exemple, on peut prendre le gendarme Beltrame qui a offert sa vie pour sauver la personne qui était avec le terroriste. Donc, dans l'éveil, il y a quelque chose qui, pour moi, qui est plus haut, plus beau, plus fort, plus... je sais pas, c'est comme, voilà, dans les cartes, j'avais pris l'exemple de la petite graine qui devient grande. Nous, c'est pareil. On est humain, voilà, on est, et on est quelque chose comme ça, que le temps, les épreuves, les gens, les rencontres, nos expériences vont peut-être façonner, ou nous-mêmes, on va se façonner soi-même. Et c'est pour ça que avoir une bonne image de soi, même si on n'est pas dans une caricature et sans être narcissique, égocentrique et tout ça, il y a cette idée de peut-être estimer votre vie et qui vous êtes à une sorte de juste valeur qui est peut-être cette idée, comme j'ai dit, de lotus qui s'ouvre et s'ouvre et s'ouvre, hein, mais je dirais peut-être dès qu'on est, on s'éveille. Et après, on s'éveille encore plus. Donc, c'est important pour moi parce que, en abordant ce thème-là, je souhaite aussi un petit peu évoquer, mais de façon un peu diffuse, peut-être tout ce qu'on constate à l'heure actuelle, des gens qui sont soi-disant très très éveillés, qui vous promettent, j'en sais rien, c'est un peu comme quand vous faites du judo ou du karaté, hein, première dan, deuxième dan, nanana, ceinture noire. Bon, moi je n'ai pas de ces notions-là de tes ceintures noires de l'éveil, hein, ça n'existe pas pour moi. Il y a, est-ce que vous avez acquis des valeurs, celles que je vous ai un peu énumérées tout à l'heure, charité, empathie, conscience de soi, conscience des autres, amour inconditionnel, bienveillance, tout ça. Si vous avez ça, pour moi, vous êtes des gens éveillés. Et c'est tout, et voilà. Et si vous n'êtes pas, vous estimez pas éveillé, il faut se dire que peut-être ce n'est pas à vous de vous juger à ce niveau-là, mais prenons quand même cette idée, je m'éveille à la conscience humaine ou à peut-être cette idée du grand tout et qu'on est tous reliés. Quand vous arrivez à vous dire que l'autre n'est pas si différent que ça de vous, hein, et de porter un regard bienveillant, je pense que vous êtes déjà très éveillé. C'est un peu comme le regard de Jésus sur nous, ou le regard que portait Jésus sur Marie-Madeleine, qui péchait et qui repéchait, et qui était tout le temps très étonné que Jésus lui pardonne, et qu'il ne voit en elle qu'une âme qui était belle, ou qui était
prête à être belle. Voilà, donc il y a cette idée pour moi que l'éveil, c'est un peu comme une révélation de la splendeur, de qui vous êtes à l'intérieur. Et quand vous savez ça, bah, il faut que ce soit lié à des notions qui sont spirituelles. Je dirais, oui, voilà, j'ai dit déjà, d'humilité. Je crois que c'est une des plus grandes valeurs qu'on peut avoir. Donc, après j'ai mis, peut-on apprendre à s'éveiller, exemple avec des stages, ou faut-il vivre pour transcender? C'est ça l'idée. Alors, quand j'étais jeune, je vous raconte pas ma vie, mais voilà, je lisais beaucoup, voilà, et puis il y avait Montesquieu, et puis il y avait les pensées de Pascal, tout ça, et donc je m'étais dit, voilà, que j'allais apprendre la vie à travers les livres, et je me disais, puisque les autres y vivent des choses et qu'ils écrivent, leur expérience va m'apporter une expérience. Et j'étais un peu comme ça, un peu comme le mythe de Circé, la magicienne dans Ulysse, le conte, qui crée une tour avec des connaissances, elle veut tout savoir pour pouvoir défier les dieux. Donc moi, il n'y avait pas cette idée de défier les dieux, mais je me disais, pourquoi je vais... C'était pas tant me donner la peine, bon, bien que je suis un Gémeaux, donc vous savez que je peux procrastiner, mais c'était cette idée que l'expérience des autres va m'être profitable. Ce n'est pas faux, hein, bien sûr ce n'est pas faux. Donc je vous encourage aussi à lire des livres et puis tout ça. Mais il y a peut-être aussi une part de, il faut vivre certaines choses pour pouvoir en prendre conscience. Les deux sont vrais. Par contre, la notion que je voudrais soulever, c'est, je ne crois pas que par des stages, on peut s'éveiller autant que ça, ou qu'on peut, bon, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas dans les degrés de conscience et de spiritualité et tout ça. Je ne crois pas. Je pense que c'est pour certaines personnes profitable, parce que ça apporte un regard extérieur, mais que si ce n'est pas allié à des notions, comme j'ai dit, d'empathie, de regard assez juste sur soi, qui a un regard à la fois bienveillant, à la fois je suis éveillé, mais je ne suis pas prétentieux, et puis je ne te considère pas comme t'es moins évolué parce que tu n'as pas passé le stage. Donc faites attention, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette approche-là, parce que on voit fleurir de nombreux stages, des conférences, des choses comme ça, et je vous encourage à ne pas dépenser des sommes folles d'argent pour participer à des stages qui peut-être vous apportent pas grand-chose au niveau spirituel et au niveau de l'éveil. Alors, je n'ai pas de liste exhaustive de choses qui seraient profitables, de stages bénéfiques, tout ça, mais je pense qu'il faut piocher et que votre ange gardien ou même vous pouvez être dirigé par vous-même vers certaines vidéos, peut-être vers certains stages, tout ça. Ça peut être utile, encore une fois, mais ce n'est pas ça qui validera votre degré d'éveil et de spiritualité. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, j'avais noté. Et puis après, on va en reparler, mais dans une autre approche. Pourquoi je dis ça? Parce que ça serait peut-être, j'évite de souffrir pour m'éveiller, pour apprendre la vie, pour connaître des choses. Donc c'est tout à notre honneur de vouloir nous cultiver tout ça. Mais voyez, entre j'ai de la culture, j'ai des connaissances, est-ce que c'est vraiment l'éveil ou est-ce que ça ne sert que de base? Et effectivement, si vous connaissez, vous avez appris beaucoup de choses, ou voilà, lu beaucoup de livres, ou écouté des gens, tout ça, vous pouvez être plus facilement à même de régler des situations peut-être de souffrance ou des difficultés dans la vie. Et donc, on s'éveille plus vite. Mais je pense qu'on s'éveille peut-être en traversant ce genre d'épreuve. Alors, une autre thématique que j'ai notée et qui était assez simple pour tout le monde, c'était, comme j'ai dit, on est un être, je dirais, pas éveillé, mais prêt à s'éveiller. Hein, c'est ça l'idée. Donc, il y a la maternité. Voilà, la maternité, j'avais fait un petit hiatus là-dessus.
Alors j'ai mis, on accouche dans la douleur, hein. Bon, même s'il y a la péridurale qui atténue la douleur physique, la naissance d'un enfant amène un éveil. Amène l'éveil. Donc pour moi, alors les animaux aussi, hein, on voit des fois c'est compliqué, il faut que les paysans ils viennent aider par exemple la vache à ce que le petit veau il sorte et tout ça. Donc mettons, on dit j'accouche dans la douleur. Donc est-ce que, parce que là on est dans un exemple qui est typiquement concentré sur mathématiques, est-ce que justement, est-ce que cette souffrance physique que vous ressentez, vous ne ressentez pas à cause de l'anesthésie et la péridurale, hein, ça n'a aucun rapport. Est-ce que ça vous conduit à un éveil? Alors les mamans, peut-être, elles souffrent sur le coup, puis un coup que l'enfant est là, ben on va dire que la souffrance, elle est peut-être atténuée, ou en fait elle est diminuée dans son importance, parce que l'enfant est là, et c'est beau, et c'est la vie, et c'est quelqu'un de nous, qui est un fruit de l'amour. Vous voyez, il y a cette idée de révélation. Hein, donc, dans l'éveil, pour moi, il y a aussi une idée de révélation, de quelque chose qui sublime peut-être l'épreuve. Alors, pourquoi je dis, dans la maternité, il y a de l'éveil? Forcément pour moi. Hein, alors forcément, dans la base, hein, dans le concept. Parce que, quand il y a un enfant, normalement, il y a comme un déclic comme ça dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, l'âme, qui est l'amour inconditionnel. On dit l'amour maternel, mais moi je dirais c'est une idée de je mets le doigt sur l'amour inconditionnel. On n'est plus le centre du monde. Quand on accouche et qu'on a un enfant, notre personnalité, je dirais, elle s'efface, elle change. Au lieu du moi, on devient nous, hein, les parents, voilà, c'est plus moi et ma femme, moi et mon conjoint, c'est plus moi, c'est moi et l'enfant, parce que c'est une part de nous. Même quand on adopte, hein, c'est pareil, parce qu'il y a une sorte de projection. Donc, pourtant, il n'y a pas la douleur, mais il y a les gens qui adoptent, sont des gens qui sont déjà en eux une sorte de graine d'éveil spirituel qui est l'amour inconditionnel. Voilà. Qui est l'autre, il prend l'ascendant. Voilà. Son bonheur, son épanouissement, j'ai mis, il compte plus que le nôtre. D'où cette idée de sacrifice. Hein, c'est un peu ce qu'on avait vu avec les militaires, par exemple. Donc les militaires, ils ont cette idée d'amour inconditionnel aussi, hein, qui est pour moi le cœur de l'éveil. Voilà, c'est le cœur de l'éveil, pour moi c'est l'amour inconditionnel. Et donc il y a une idée de notion de responsabilité aussi. Alors on peut me dire, alors comment explique-t-on que certains parents ne se comportent pas bien avec leurs enfants? Bah, peut-être parce qu'il y a cette idée que l'autre, il ne va pas être plus important que nous. Trop d'orgueil, trop d'ego, peut-être de la souffrance, peut-être aussi de l'accaparement. Hein. Alors maintenant, est-ce que l'enfant, c'est une question que je n'ai pas développée parce que je n'arrivais pas à répondre à cette question, c'est est-ce que l'enfant il souffre quand il naît? Non, je ne sais pas. Dans le ventre, il est comme ça, comme dans un cocon et tout. Hein, on le voit dans les échographies. Il a l'air bien, tout ça. Après, bon, il bouge quand même. Hein, donc on a l'impression que peut-être il veut sortir. Et quand il sort, il crie, normalement. Alors, moi je me suis toujours demandé, est-ce qu'on crie parce qu'on n'est plus bien, on sort et puis la vie, voilà, ça fait comme un choc. Hein, faut respirer, tout ça. Donc, le fait, c'est que l'enfant, comme il ne parle pas, hein, voilà, c'est un tout petit bébé, on ne sait pas s'il souffre. Peut-être que lui aussi, il souffre. Peut-être que lui aussi, il est contracté quand il sort. Et peut-être qu'il y a une souffrance. Et puis, il s'éveille aussi. C'est pour ça que je dis qu'on est tous, on est le verbe être, et on est le verbe de naître, peut-être des modèles réduits de gens très éveillés. Et l'enfant, c'est ce qu'il va faire. Il va apprendre, mais
déjà, quand il naît, je ne sais pas s'il souffre. Peut-être il y a une sorte de souffrance, quand même, physique, ou pas témoignée, parce que lui aussi devient responsable de sa vie. Quelque part, il faut respirer, même s'il n'est pas responsable, mais bon, c'est quand même à lui d'essayer de respirer. Et il s'éveille au regard de sa maman, et du coup, lui aussi, il est porté vers l'affection. Alors, il a des besoins primaires, hein, manger et tout ça, qui prennent un peu le dessus au début, mais ça n'empêche, peut-être, j'aurais tendance, mais vous pouvez commenter, est-ce que l'enfant qui naît, peut-être il y a des gens, des scientifiques, des médecins, ou des gens qui réfléchissent à ça, hein, donc n'hésitez pas à commenter, est-ce que l'enfant qui naît souffre en même temps qu'il naît? Il y a des philosophes qui l'ont dit que naître, c'était une souffrance. Et quand on crie, je pense qu'on accepte la souffrance. Mais si on crie, c'est peut-être parce que, quelque part, il y a une sorte de choc ou de douleur, hein, simplement. Voilà. Donc, la maternité, je trouvais que c'était un bon exemple, assez simple à comprendre, de se dire, bah oui, il y a de la souffrance. Alors, elle est plutôt physique hein, que morale. Mais en même temps, c'est peut-être après coup qu'il y a cette souffrance aussi qui peut être morale, psychologique et tout ça. Hein, on l'a vu, le baby blues, des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une phase critique dans la vie des gens, de tout le monde, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas. Quand on n'en a pas, ça peut être aussi une sorte de souffrance psychologique, voilà, existentielle presque, qu'il faut essayer de comprendre. Et évidemment, l'idée, c'est peut-être de savoir aussi accepter ce que nous donne la vie, ou de transcender, je pense. Bah, si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, peut-être transcender par autre chose. Vous pouvez adopter, pouvez vous consacrer dans des associations, vous pouvez aider, je ne sais pas, vous pouvez aussi être très très maternant ou paternant avec vos nièces, vos neveux, tout ça. C'est pas pareil, mais peut-être que votre vie à vous et votre éveil passe par cette sorte de souffrance et de douleur. Et puis peut-être qu'après vous vous direz, bah finalement, ma soeur qui a eu un enfant, bah, elle souffre après quand c'est un ado. Vous voyez, donc il faut se dire que, je pense, toute situation dans la vie peut mener à un éveil. Mais quelque part, peut-être que l'idée qu'à la base peut y avoir une sorte de douleur ou de souffrance, pour moi, est une sorte de terrain propice à s'éveiller plus. Et le Scorpion, pour revenir à la thématique du mois, il dit ça, dans le sombre, je trouve une intuition, une vérité qui me permet de renaître tel le phénix. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire les parallèles avec le signe en cours. Alors, quand j'ai commencé à prendre mon cahier pour écrire la thématique de ce mois, j'ai noté la souffrance source d'éveil. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que des fois, ce n'est pas la souffrance ou l'épreuve qui sont source d'éveil, mais au contraire, c'est la libération. J'insiste sur ce mot, la libération. Et vous avez vu, je pense, les différentes vidéos, et 2 fois, on a eu la carte avec le chakra du cœur et les chaînes qui sont brisées. Donc on peut dire, les chaînes, c'est une sorte d'épreuve, et la libération, c'est quand on brise les chaînes. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on tient dans une situation, l'idée de tenir dans une situation, par exemple, j'ai mis un travail, ou dans un couple, peut-être il y a, ça peut être une source d'ego, de vanité et d'orgueil. Hein, voilà, on revient à ces thématiques. Et il y a une idée de je ne céderai pas au harcèlement au travail, par exemple, pour les jeunes, le harcèlement à l'école, hein, mais ça peut être aussi d'autres exemples tout simples. Hein. J'aime bien ramener une thématique qui peut paraître comme ça très philosophique à des choses du quotidien ou des choses que vous pouvez traverser ou que vous avez peut-être déjà traversé. Ça peut être aussi vendre une maison, hein, tout basiquement. Je veux vendre ma maison, je mets un certain prix, j'ai
j'ai peut-être vécu 10 ans dans cette maison, 20 ans, peut-être il y a eu mes enfants, ils ont grandi dedans, tout ça. Il y a des souvenirs, il y a de l'investissement, il y a le bonheur, il y a toute votre vie que vous avez partagée dans cette maison. Du coup, vous mettez un prix, mais c'est hors sol par rapport au marché. Et les gens, en fait, ils ne vont pas acheter vos souvenirs, ils ne vont pas acheter votre bonheur, ils ne vont pas acheter la tristesse, ils ne vont pas acheter votre famille, ils vont pas... Vous voyez, ils n'achètent pas tout ça, tout ce qui est vos émotions, tout ça. Ils vont acheter la maison, l'investissement. Et il y a des gens, j'en ai des fois en consultation, qui me disent ça fait 6 mois, ça fait 1 an que j'essaye de vendre et je ne vends pas. Ben moi je leur conseille. L'épreuve c'est, vous essayez de tenir, peut-être c'est de l'orgueil, peut-être il faut vous libérer. Vendez la maison, peut-être moins cher, mais vous serez libéré et vous pourrez partir sur un autre chemin. Et donc l'éveil que vous pouvez avoir, l'éveil plus spirituel, c'est cette idée de j'arrête de souffrir parce que je ne vends pas ma maison. Parce que c'est un problème, parce qu'il faut payer les charges, il faut payer les impôts, parce que pendant ce temps-là, vous ne faites pas votre vie. Et vous y gagnez du temps. Hein, c'est un peu pareil, les prud'hommes ou des choses comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire des démarches pendant 2 ans, vous prendre la tête, tout ça, ou de vous dire je passe à autre chose et de trouver un autre travail où vous serez épanoui, reconnu, tout ça. Donc, il y a cette idée de, pareil, quand les gens qui divorcent, bon, ils ont la maison, les enfants, tout ça. Donc, il y a des sources comme ça de conflits, d'épreuves que vous pouvez traverser qui sont latents, qui durent dans le temps, que vous installez dans le temps et qui, sur une peine ou peut-être quelque chose qui pour moi n'était pas forcément une souffrance au départ, qui est un accident de la vie, un incident de la vie, un événement dans votre vie, peut prendre des proportions en s'installant dans le temps qui vont devenir une vraie souffrance. Hein, pareil, si vous, je sais pas, vous tordez le poignet ou quelque chose comme ça, vous dites bon j'ai mal mais ça va passer, puis vous mettez de la crème et puis ça passe un peu et puis ça revient de temps en temps et puis tout ça, mais peut-être faudrait consulter pour peut-être être soigné et puis vous aurez moins mal, peut-être il y a juste... peut-être c'est un petit peu déplacé ou des choses comme ça. Donc il y a une idée que des fois on accepte une sorte de souffrance et vous pouvez me dire, bah oui, mais alors je vois pas le rapport avec l'éveil. Bah, l'éveil c'est justement d'apprendre à lâcher prise et à s'éveiller à une idée de je m'aime suffisamment pour arrêter de souffrir. Hein, c'est déjà aussi la base de la réflexion qui est un vrai éveil parce que dans ma réflexion de ce jour et de la thématique, il y a cette idée. Est-ce qu'il faut souffrir pour s'éveiller? Donc, est-ce qu'il faut garder la souffrance? Est-ce qu'il faut la prolonger? Est-ce qu'il faut souffrir de plus en plus? Est-ce qu'il faut se mettre avec des gens qu'on n'aime pas, puis souffrir et puis se dire bah, je vais m'éveiller, je vais m'éveiller? Non, en fait. Vous voyez? Il faut arriver dans la vie à estimer, à juger, oui, plutôt estimer, hein, comme j'avais dit, plutôt jauger la situation, pour vous demander si c'est la souffrance qui va vous apporter un éveil spirituel ou si c'est la libération de la souffrance, la libération de l'épreuve et du comportement. Alors le harcèlement c'est pareil, hein, là vraiment je peux vous en parler, hein, je suis passée par là, harcèlement au travail, hein, tout au début de ma carrière. Quand j'ai travaillé dans des sociétés, hein, voilà, il y avait cette idée, je ne veux pas céder. Au final, je l'ai beaucoup payé, physiquement, moralement, tout ça. Mais peut-être ça m'a éveillé à autre chose, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais, et je rebondis avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, malgré tous les livres que j'avais lus, malgré les expériences des autres gens et tout ça, il n'y a que vous qui pouvez juger de ça. Parce que j'avais des conseils, et puis on m'a dit, bah oui, tiens, ce n'est pas grave, nanani, nanana. Donc, la vie, c'est aussi beaucoup de libre arbitre. Et à un moment donné, on peut traverser des phases très compliquées, pessimistes, vraiment, qu'il y a des circonstances aussi qui font qu'on souffre, hein, physiquement, moralement, même simplement le fait de se demander pourquoi on existe, hein, ça peut être une vraie souffrance qui peut être latente et toujours là, mais il faut avancer et de ne garder que le positif. C'est vraiment important. Donc, quand je dis on garde le positif, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout, ça veut dire qu'on ne donne pas d'importance, on ne nourrit pas une énergie
qui serait du regret, des remords et tout ça. Parce que ça, finalement, c'est comme une souffrance que vous gardez en vous. Hein. C'est comme un parasite qui va vous manger. C'est comme essayer d'imaginer quelque chose de noir, voilà, comme ça. Et qui, comme la graine, va continuer à grandir, grossir et tout ça. Donc il ne faut pas, hein, c'est vraiment important. Donc j'ai noté aussi les comportements autodestructeurs. Dans cette idée, je souffre, donc j'existe, et puis tout ça. Donc il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a par exemple l'anorexie, il y a maltraiter son corps. Ça veut dire que quelque part, on juge son enveloppe corporelle. Vous voyez ? Je ne suis pas bien moi, je n'aime pas mon corps. Je n'aime pas cette enveloppe physique. Ce qui veut dire, et là, moi, j'ai réfléchi, j'ai même lu un livre, un très beau livre là-dessus, qui parlait des nuages et puis tout ça. Mais sur l'anorexie, souvent, il y a une idée de mon âme, elle cherche quelque chose. Mon âme, elle veut s'élever. Mon âme, elle veut s'ouvrir. Ma spiritualité demande à s'incarner, demande une dimension. Et elle l'a pas parce que, quelque part, on n'accepte pas l'enveloppe qu'on a. Et du coup, il y a des comportements aussi autodestructeurs. Donc, il faut faire attention à ça, parce que ça emmène aussi des souffrances pour vous, mais aussi des souffrances pour les autres, hein, pour vos proches, pour vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, vos grands-parents, les gens, vos collègues de travail, tout ça. Les gens, des fois, ils ne savent pas, parce que dans ces comportements autodestructeurs, il y a une recherche. C'est vraiment, je pense qu'il y a une vraie recherche. Il peut y avoir une vraie douleur, comme par exemple le papa de Lola, hein, qui a replongé dans son travers d'alcoolisme, parce que la souffrance, elle était gigantesque, hein, on peut le comprendre. Et il y avait cette idée de, je suis son père, j'ai pas pu la protéger. Vous voyez, mais peut-être que là-dedans, il y a peut-être un peu de, j'aurais des regrets, tout ça. Donc, je reviens sur ça. Il faut faire attention parce que ça c'est des notions qui viennent toucher quand même un petit peu l'orgueil et puis l'image de soi. Voilà, hein, donc il y a une idée de je veux détruire ou je veux embellir. Alors, par exemple, le tatouage, les piercings, tout ça. Alors, ça peut être conscient ou inconscient, hein, cette idée de je veux détruire ou embellir. Je pense que c'est lié et c'est peut-être comme s'il y avait un conflit. Et du coup, on n'arrive pas à le résoudre. Et pour moi, j'ai noté, il y a une sorte d'inadéquation entre le corps et l'âme. Et au centre du corps et de l'âme, il y a le cœur. Hein, voilà, d'ailleurs, le chakra du cœur, il est au milieu. Hein. Qui est pour moi, il est distendu, il n'est pas en harmonie. Voilà. Et c'est ça qui fait que des fois, on souffre sans larmes. On peut souffrir d'être dans une situation et on n'a pas de larmes. C'est facile de vous tomber, vous vous faites mal, vous pleurez. Vous dites j'ai mal, je souffre, donc je pleure. L'émotion, elle s'évacue directement. On la voit, tout le monde la voit, et on se dit il pleure, donc il a mal, donc il souffre, donc peut-être je peux l'aider, je peux, voilà. Mais des fois on peut souffrir aussi sans que ça se voit. Et là, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être empathe. C'est pour ça qu'il faut valoriser l'éveil que vous avez et donc cette conscience, voire conscience inconsciente. Peut-être que quelque part, vous c'est l'autre et moi je suis toi et que chaque personne est un être pour moi éveillé. Mais peut-être il ne le sait pas. Ou peut-être c'est en train de germer. Donc il faut avoir beaucoup de compassion pour tout le monde en fait. Parce qu'il y a des souffrances qui ne se voient pas. Et c'est souvent aussi le cœur. Donc dans les comportements autodestructeurs, il y a peut-être des fois des appels de l'âme à s'élever. Et puis l'idée de guérir. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure dans la définition de l'éveil, j'avais dit j'apprends et puis je grandis et puis tout ça. Hein, cette idée de je dois un peu sonder. Alors je dis pas qu'on a tous des comportements autodestructeurs, mais peut-être on en a tous eu pendant un moment donné, et peut-être qu'effectivement, vous pouvez y réfléchir, est-ce que ce ne sont pas des moments où au final vous n'étiez pas à la recherche de quelque chose de spirituel, de quelque chose d'élevé, de quelque chose qui est, je dirais, un peu au-dessus de la terre et de la densité, peut y avoir à la base une idée de
de pourquoi j'existe, hein, bien sûr, pourquoi ce corps, pourquoi je suis là, à quoi ça mène, ce que je fais, des choses comme ça. Et puis des événements de souffrance qui sont peut-être amenés par les autres ou les circonstances, mais des fois, dans les circonstances comme ça de crise, les divorces, les incidents au travail, hein, les licenciements, ou des fois du harcèlement, ou l'idée de ne plus s'y plaire, ou les burn-out, réfléchissez si au fond il n'y a pas une demande d'éveil de votre être spirituel qui dit là, peut-être tu as fait le tour de l'expérience et il faut que tu ailles peut-être, je vais dire un niveau supérieur, mais j'aime pas ce terme, je vous l'ai dit au début, mais une autre dimension de votre être qui souhaite s'incarner pleinement. Donc la souffrance est source d'éveil, moi j'ai mis oui, hein. Par exemple, j'ai mis une des premières sources d'éveil, j'ai mis ça, et de conscience dans la vie c'est, dans l'enfance, c'est la punition. Hein. Bon, mais j'ai mis, il peut y avoir d'autres souffrances et d'autres blessures hein, qui provoquent comme ça des empreintes et des souffrances. Par exemple, l'abandon, la séparation, la mort. Donc comme on est dans le signe du scorpion, bah, voyons comment cette énergie de piqûre comme ça, hein, presque de rappel, cette énergie de vérité, elle vient nous percuter dans notre réalité. C'est ça que j'ai mis. Je l'ai écrit et je vous l'ai lu. Hein. Donc par exemple, un exemple encore dans l'enfance, parce que c'est beaucoup dans l'enfance, parce que comme je vous ai dit, l'enfant, bah, il ne fait que s'éveiller au fur et à mesure qu'il grandit. Hein. Mais on grandit, voilà, nos parents nous aiment, on s'amuse, on grandit, on s'éveille en s'amusant aussi, hein, bien sûr. Mais dans la souffrance, il y a peut-être des fois, et souvent, le décès d'une personne chère ou chérie. Par exemple, un grand-père ou une grand-mère. Et donc, il y a cette idée de vieillesse. Hein. Donc, il peut y avoir aussi des décès de gens de votre famille. Ça peut être des frères, alors soit par accident de la route, des choses comme ça, ou un suicide. Hein, donc il y a bon, le papa de Lola, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est très grave et puis c'est comme ça. Mais il y a quand même une dimension de pourquoi ça nous arrive. Et donc c'est l'injustice. Et donc le décès de quelqu'un, ou que par la vieillesse, ou par un accident, ou un autre événement, hein, ça vient mettre en relief notre incarnation en fait. Et notamment la finitude de notre incarnation. La finitude de la vie. Enfin, oui, de notre incarnation dans cette vie-là. Et aussi, il y a une notion d'injustice, mais aussi d'incertitude. Donc pour moi, il y a éveil, parce que la souffrance de la perte de quelqu'un, elle vient nous relier au sens de la vie. Vous voyez, c'est à ça que je voulais vous mener. Et donc, on peut s'éveiller à des questions existentielles. Hein. La leçon, c'est peut-être qu'il faut profiter de la vie tant qu'elle est là, il faut bien vivre, il faut avoir de la gratitude, il faut aimer les gens quand ils sont là, parce que souvent, on se dit, ben, j'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais, ou je lui ai pas montré assez, ou on culpabilise, j'aurais dû être là, j'aurais pu voir qui souffrait, ou je parle par exemple pour les suicides, souvent on a cette culpabilité-là, et du coup on s'éveille à quelque chose, et c'est vrai. Les gens, mais ça ce sont des événements qui viennent amener une souffrance, on est d'accord. Mais ça peut être vous aussi. Vous avez une maladie grave, ou vous avez un accident de la route ou quelque chose, et puis vous vous en sortez. Souvent les gens après ils s'éveillent, hein, les gens qui ont eu voilà, des accidents d'avion ou de terrorisme, ou des choses comme ça qui peuvent, donc qui sont quand même, ça n'arrive pas à tout le monde, mais et souvent après les gens qui sont très malades ou qui ont un AVC, des choses comme ça, on voit qu'ils changent après. Parce qu'ils prennent conscience de la vie, de la beauté de la vie, de la richesse de la vie. Il y a un vrai éveil dans une vraie souffrance intense qui peut être liée à l'injustice. Hein. Quand on a un accident, bah, c'est pas de notre faute, mais sur notre route, dans notre incarnation, il y a un événement qui vient percuter notre chemin et qui vient nous éveiller. Et quand on est petit, quand j'ai dit la punition, bah c'est pareil. Hein, c'est cette idée qu'en fait, il faut bien différencier l'idée du moi, tout
tout puissant, je profite, le moi hédoniste du plaisir et tout ça, je ne fais pas attention aux autres, je ne suis pas en société, mes caprices avant les autres. Vous voyez, donc là on est dans l'ego, je dis pas parfait, mais il y a cette idée. Et donc quand on est jeune, on apprend ça aussi. Et quand on est puni, bah, c'est parce qu'on est en train aussi c'est pas forcément de nous modeler, mais c'est de nous éveiller au fait que il y a l'être spirituel, mais il y a l'être incarné. Et les deux doivent cohabiter en harmonie. Donc il faut accepter, par exemple, que vous puissiez avoir un éveil ou un cœur gigantesque et tout ça, qui va être limité par votre corps. Mais vous pouvez transcender ça. Je sais pas moi, ça peut être par l'art, ça peut être par simplement parce que j'aime beaucoup ça et je le vois et je l'expérimente aussi. C'est cette idée de leçon de vie que peut nous donner Jésus, mais je pense toutes les religions qui sont aussi, comme on dit, les petits seront les premiers. Et par exemple dans le message de Jésus, il y a aussi que les pauvres ou les gens malades ou tout ça, il les considère peut-être plus que par exemple les prêtres ou les structures comme ça, où il y a du pouvoir et tout ça. Donc ça veut dire que l'éveil, il ne faut pas le lier simplement à la souffrance, à la libération, ni à la pauvreté, ni à tout ça. Les gens pauvres ne sont pas plus éveillés que des gens riches. Hein? Il y a des gens riches qui sont très égoïstes, et puis il y a des gens pauvres qui sont aussi très égoïstes. Et puis il y a des gens riches qui font beaucoup de missions caritatives, qui aident beaucoup les autres et tout ça, parce qu'ils ont de l'éveil et parce qu'ils sont spirituellement très ouverts. Et qui partagent aussi ce qu'ils ont gagné ou l'héritage qu'ils ont eu et tout ça. Donc, dans tout ce que je vous dis, dans toutes les thématiques, il y a souvent des notions de relativité, mais il y a des fois dans des grandes souffrances comme l'abandon, l'isolement, les décès, les pertes comme ça, des grandes sources d'éveil qui amènent souvent la gratitude. Alors qu'est-ce que j'avais noté aussi parce que là j'ai mélangé mes feuilles, hein, je ne vais pas vous le cacher. Alors je voulais aborder après quelque chose, mais je n'ai pas beaucoup développé. Il y a les flammes jumelles. Alors là, bon, vous savez, ceux qui me connaissent, bon, il y a les liens d'âme, les liens karmiques, les flammes jumelles et tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, c'est pareil, ce sont des domaines où il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ne savent rien. Donc, on ne va pas tout dire. Donc, les flammes jumelles, on peut prendre l'idée du banquet de Platon, où au début, on était deux êtres associés et qu'on s'est séparés et que c'est une âme dans deux êtres différents. Un homme, une femme. Et donc, ce sont des relations où on souffre beaucoup. Les deux souffrent. Hein. Donc, il y a souvent, les rôles sont assez déterminés quand même. Hein. L'homme, il chasse et la femme, elle attend. Mais les deux souffrent. Parce qu'il y a une idée de on ne peut pas se réunir dans cette vie-là où ce n'est pas le moment. Mais dans ces relations-là, ce pourquoi je l'ai noté, c'est parce qu'il y a un éveil mutuel par l'épreuve et la souffrance. Mais il y a la beauté du lien et l'intemporalité. Hein, ce sont des liens souvent que vous pouvez avoir expérimentés, qui permettent un éveil constant, toujours différent, mais toujours dans une certaine dimension, jusqu'à peut-être arriver à une sorte d'alchimie, d'harmonie vraiment forte, d'accepter la souffrance, même si vous la ressentez quand même de temps en temps. Ce sont des relations pointillées, ce sont des liens avec une personne que vous n'arrivez pas à expliquer, que c'est plus fort que tout, qui n'a pas forcément d'incarnation dans l'idée d'être mari et femme. Ce sont des liens plus compliqués, on se voit, on ne se voit pas, ça peut durer, il y a des périodes de carence, hein, je vais dire, qui peuvent durer des fois une semaine, un mois, 2 ans, 10 ans, hein, ça voilà. Mais à chaque fois qu'il y a des rencontres, il y a l'idée, et c'est vraiment ça que je voulais vous dire, c'est que entre-temps, chacun a été s'éveiller, et quand vous vous retrouvez, il y a un partage d'expériences mutuelles. La connexion, elle se fait comme ça, elle est hyper intense, et donc la souffrance, elle est aussi très forte,
mais il faut vous dire que ces liens sont à privilégier parce que ce sont des liens qui sont là pour vous éveiller constamment. Mon âme va chercher de l'éveil et je la partage avec toi parce que la connexion est tellement forte que hop, ça s'échange. Hein. Donc l'idée c'est de trouver l'harmonie dans des âmes. Voilà. Ce qui n'est pas pareil qu'un lien d'âme-sœur où là en fait on est liés. Voilà, hein, on se dit comme si on était frères et sœurs, on partage beaucoup de choses, on se voit, etc. Dans les flammes jumelles, il y a souvent des idées de souffrance. Et pourquoi je le place là, c'est parce que la thématique, c'est la souffrance mène à l'éveil. Donc là, il faut vous dire oui. Il faut peut-être accepter cette part de souffrance et de séparation des fois, mais n'oubliez jamais l'idée essentielle de ce lien, qui est l'amour inconditionnel, et cette idée d'intemporalité, hein. Ce lien est éternel. Hein. Donc il ne se coupe jamais, mais il amène, c'est vrai, des douleurs, des souffrances qui peuvent être émotionnelles, physiques, spirituelles, et tout ça. Et en même temps, il y a une idée de beauté. Voilà, les gens qui connaissent ça savent de quoi je parle. Voilà, c'est un peu le buisson ardent quand on le voit. Hein. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté comme ça, parce que c'est votre âme, il y a ça dans l'âme et dans l'incarnation, et donc il faut la vivre et il faut l'accepter, et donc ça fait partie de l'éveil. Alors je voulais mettre encore quelque chose, j'avais mis, réfléchissons ensemble à quelque chose d'assez simple en fait, et d'évident. Hein, voilà, c'était ça l'idée. La prison, c'est quoi l'objectif de la prison? Je vais prendre la prison, c'est un exemple simple. Aussi simple que l'exemple de la maternité. Donc la prison, j'ai noté, c'est la privation de liberté. Alors c'est moins vrai de nos jours, hein. Ça je ne vous cache pas, mais on va rester sur le principe. Hein. Je fais quelque chose qui est contraire à la loi, hein, à la vie en commun. Voler, tuer, violer, la délinquance, tout ça. Je provoque de l'insécurité et de la délinquance. Quelque part, ça veut dire je romps le pacte social, je dérange la paix de tous. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, premièrement, on me met à l'écart de la société pour protéger les autres. Hein? Et la deuxième fonction de la prison, c'est la réhabilitation. J'apprends, je prends conscience. Donc là, ça fait écho à ce que je vous ai dit au début de la vidéo, qui était, ce qui veut bien dire que la prison est destinée à me faire prendre conscience de quelque chose. Hein, donc à m'éveiller aux règles du bien vivre et à des notions assez simples comme le respect des autres, le respect du pacte social. Et alors là, c'est là qu'il y a l'idée, c'est que dans la solitude, face à moi-même, normalement, je m'éveille à mon comportement afin de le corriger. C'était ça l'idée première de la prison. Il y a cette idée, donc là je vous ai fait un petit peu le petit schéma, mais essayez simplement d'imaginer, bon il y a des livres hein, qui parlent de ça, il y a des chansons, tout ça, que dans les ténèbres, on apprécie la lumière. Hein. Ça recoupe à un degré plus simple l'idée de je perds mon grand-père, et donc je prends conscience de la vieillesse, et donc de la richesse, de la présence des gens autour de moi, des gens qui m'aiment. Hein, c'est ça l'idée. Donc là, dans la prison, il y a cette idée de souffrance. Alors, pourquoi je dis c'est moins vrai aujourd'hui? Parce que s'il y a des ordinateurs et puis tout ça, et qu'ils ont des massages, bah, ils souffrent moins qu'avant ceux qui allaient un peu au bagne, hein, et qui souffraient physiquement parce qu'ils travaillaient dur et puis tout ça. Mais il y a quand même cette idée, on peut la prendre dans l'absolu, tu ne fais plus ce que tu veux, parce que quelque part on te punit d'avoir fait ce que tu voulais. La même idée que les enfants quand ils sont punis. Donc, peut-être il y a cette idée que quand on était enfant, bah, ça peut être bien d'avoir été un peu puni, parce que bah, du coup, bah, plus tard, on ne répète pas, on a appris la leçon. On devient moins capricieux. On fait moins ce qu'on veut, sans respecter les autres, ce que font les délinquants. Donc, les leçons, vous pouvez les apprendre plus tôt, donc vous éveillez plus tôt, comme j'ai dit, pour moins souffrir. Hein, je pense que tout le monde peut être d'accord avec moi, c'est qu'on souffre moins si on nous punit 10 minutes dans notre chambre quand on a 6 ans, que si on nous punit 10 ans de prison quand on en a 25. Mais la leçon, il faudra l'apprendre quand même. Hein. C'est cette idée que dans la vie, je pense qu'on passe tous par à peu près les mêmes épreuves, même si
quand on regarde comme ça, on n'en a pas forcément l'impression. Je pense qu'on est tous confrontés à certaines époques, à des choses qui se recoupent à peu près. Ça peut être des trahisons, ça peut être des abandons, ça peut être de l'isolement, ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être une sorte de burn-out, ça peut être une sorte de crise existentielle, tout ça. Donc, quelque part, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression, avec le recul et bon, ma vieillesse arrivant quand même, non, je rigole, cette idée qu'en fait, on connaît tous des phases où en fait, on traverse les mêmes épreuves qu'on ne vit pas forcément différemment parce qu'on n'a pas eu la même expérience avant ou parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs par la suite, parce qu'on n'a pas la même conscience de soi ou le même niveau d'ego et d'orgueil, et que si on est éveillé, plus ou moins, c'est ça l'idée, c'est qu'à terme, je pense, au bout du bout, eh ben, on sera tous autant éveillés parce que on aura tous traversé les mêmes phases. Ça peut être des crises financières, des choses comme ça, des choses qui peuvent paraître banales. Donc peut-être pouvez partager votre expérience qui peut être, oui, moi je me rends compte en analysant un petit peu que finalement j'ai quand même traversé ce type d'épreuve, et c'est pour ça qu'il y a un moment donné dans la vidéo, plutôt vers le début, je vous ai dit, on peut avoir conscience qu'on souffre, mais des fois on peut ne pas en avoir conscience. Si on vous licencie, il y a des gens, ils ne vont pas le prendre comme une souffrance. Mais si il y a quelqu'un qui leur dit, quand même, tu as été licencié, c'est peut-être parce que tu n'as pas de qualité, ou c'est peut-être parce que... Vous voyez, si on porte un autre regard, ça, peut-être on peut se dire, en fait, j'ai échappé à la souffrance parce que finalement, ça m'a libéré. Ou parce que mon comportement, ma personnalité fait que ça ne me fait rien. Parce que je suis optimiste et que je me dis, bah, je vais retrouver un autre travail, et puis s'il ne veut plus de moi, il ne veut plus de moi. Mais pour certaines personnes, c'est assez existentiel d'avoir un travail. Il faut un travail. Donc, à terme, on a traversé la même épreuve. On n'a pas souffert pareil et on ne s'est pas éveillé à la même chose. Mais, moi j'en suis quasiment persuadée, c'est que pour une autre situation, bah, les rôles seront inversés. L'idée c'était, est-ce qu'on s'éveille par la souffrance? Donc il y a de la vraie souffrance, par exemple le prisonnier, il y a des prisonniers, ils vont vraiment souffrir. Et donc j'ai continué l'analyse, hein, qui est venue comme ça, mais que bon, je sais que vous allez me dire, bah oui, c'est assez évident ce qu'elle dit. Moi je ne prétends pas dire des choses qui ne sont pas évidentes, au contraire, j'essaie de mettre des mots sur des situations, des concepts et tout ça, qui sont évidents pour tout le monde, mais que des fois, bah, on ne met pas le doigt dessus. Donc là, voilà, vous avez un petit résumé de différentes situations et qui peuvent un peu éclairer vos propos et vous aussi vous dire, oui c'est vrai, finalement j'ai quand même beaucoup traversé d'épreuves, j'ai eu beaucoup de douleurs et j'ai beaucoup souffert, peut-être je suis quand même plus éveillée que ce que je crois. Donc faites attention aux gens qui vous disent vous n'êtes pas au niveau 10 de l'éveil, parce que peut-être ils n'ont pas du tout traversé autant d'épreuves et qu'ils sont peut-être simplement dans l'ego. Et qu'ils essayent de vous dire qu'ils sont au-dessus de vous, alors que vous êtes beaucoup plus éveillé. Voilà, parce que j'aime bien la relativité. Donc certains prisonniers, on l'a vu, on le sait, ils trouvent la foi en prison. D'autres qui sortent, ils vont devenir des grands frères, des éducateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont transmettre leur expérience pour faire bénéficier aux autres de ce qu'ils ont appris et traversé, pour leur éviter d'eux. Ce qui est le rôle de l'éveil. Dans l'éveil, quand on est éveillé, souvent, on a envie d'aider les autres. Hein? Mais peut-être qu'au fond de vous, il y avait déjà beaucoup d'empathie. Mais on ne sait pas. Et quand on a traversé une épreuve, alors on sait. Et c'est pour ça que lire, ça ne suffit pas. Ou partager l'expérience, ça ne suffit pas. Quand on a traversé une épreuve et qu'on en sort grandi, guéri, éveillé, on a une sorte de ce que j'appelle une légitimité. Si vous me parlez d'harcèlement au travail, moi je l'ai vécu. Donc, je ne dis pas que je suis légitime ou plus ou moins que quelqu'un d'autre. Mais je sais ce qu'on peut ressentir, ou ce que moi j'ai ressenti. Donc je peux comprendre aussi ce que vous essayez de dire, ou ce que vous essayez de transmettre parce que vous êtes en train de traverser cette épreuve. Hein,
Mais c'est valable pour plein de choses, hein, des petites épreuves. Hein. Votre grand frère, votre grande soeur, tout ça, elle vous a peut-être encouragé plus jeune. Oui, fais-le, tu peux le faire, t'as vu, moi je le fais. Bah, c'est la même chose. Moi je suis passée par là, donc toi tu peux y arriver aussi. Donc il y a cette idée de peut-être que notre être incarné, il a un rôle à jouer. Et souvent, c'est parce qu'on a traversé une sorte d'épreuve difficile qui a amené une sorte d'éveil, de compréhension, de révélation, je dirais, hein, c'est ça pour moi. Du coup, ça vient amener une sorte de légitimité et les gens vous reconnaissent. Il y a une sorte d'énergie, c'est comme si on avait, pas coché des cases, mais euh, une personne qui s'adresse à vous, c'est que vous pouvez l'aider. Parce que votre énergie, elle envoie ça. C'est comme s'il y avait un schéma et que les gens qui traversent l'épreuve, il a décrypté. Ils disent, cette personne, elle peut m'aider parce que quelque part, on sait inconsciemment qu'elle a passé l'épreuve et que donc c'est la meilleure personne pour nous aider. Donc c'est beau, en fait, l'épreuve. Et d'ailleurs, on ne nous soumet pas des épreuves tant qu'on ne les a pas traversées. Donc ça, c'est vrai. Je peux vous le garantir à 100%, c'est marqué dans les textes et puis tout. Mais quand on est dans l'épreuve, on pense qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de garder le cap et de se dire, si, ça, on va y arriver. Mais ça peut durer longtemps ou pas longtemps. C'est ça l'idée. On sait qu'on y arrivera. Parce que ça fait partie de notre cheminement et notre mission dans la vie, ou notre incarnation. On doit en passer par là pour s'éveiller encore plus. Mais on peut renoncer, hein, il y a toujours le libre arbitre. Alors après, cette idée que j'aime bien, je voulais apporter cette idée de souffrance. Donc il y a des gens en prison qui ne souffrent pas. Hein, et puis les gens, peut-être qui souffrent au début, puis après quand ils vont se mettre à lire, voilà, ou qu'ils vont trouver la foi, après ils ne souffrent plus. Les conditions sont les mêmes, mais il n'y a plus la souffrance. Il n'y a que l'éveil. Et l'éveil grandit. Et après, ils incarnent ça. Donc c'est très beau, hein, voilà, c'est ça l'idée. Et donc, j'avais noté aussi les groupes de parole. Donc ça, en prison, il y a aussi des groupes de parole, mais il peut y avoir des groupes de parole qui sont aussi des groupes de parole où on partage la souffrance. Hein. Pourquoi il y a ça? Pour penser et pour guérir, en fait. Je ne me sens pas seule, j'ai noté, à traverser une épreuve, une souffrance, l'expérience des autres m'aide à tenir le coup. À relativiser aussi et à me sentir moins coupable. Par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'est suicidé, forcément, vous allez avoir une culpabilité, vous allez vous dire « j'ai rien vu ». Mais peut-être qu'on ne vous l'a pas montré. Ou peut-être que vous étiez préoccupé par autre chose. Hein, voilà, il y a ça. Il y a peut-être aussi, des fois, beaucoup d'orgueil chez les gens qui ne veulent pas dire qu'ils souffrent. Donc faites attention à ça. Ça, c'est aussi une leçon de vie qu'on apprend. Hein, à travers d'autres épreuves. Donc là encore, il faut baisser l'ego et le jugement de soi-même qui sont néfastes en fait à votre éveil spirituel. Et donc dans ces groupes de parole, donc par exemple il y en a beaucoup hein, aux États-Unis, ça se fait beaucoup pour les gens qui veulent arrêter de l'alcool, les alcooliques anonymes, la drogue, les choses comme ça. Mais ça peut être aussi les groupes qui se constituent, ou les associations qui sont j'ai perdu un enfant parce que terrorisme ou parce que il y a eu un accident, il y a eu un meurtre, tout ça. Donc il y a des gens qui vont dans ces groupes de parole et ça leur fait du bien. Ça fait du bien. Hein, ça peut aider à s'éveiller. Ça veut dire aussi, je ne suis pas seule. Et dans la vie, c'est important de ne pas se sentir seul. Je pense qu'il faut se sentir différent des autres, mais en même temps pas si différent que ça. Hein, parce que c'est très difficile de se sentir différent. Prenez l'exemple du conte avec le cygne, hein, qui était très différent des autres petits canards, mais en fait, lui, c'était un cygne. Donc lui, il était tout noir au début, et puis les canards, ils étaient jaunes. Et puis après, lui, il devient un beau cygne tout blanc, et puis les canards restent des canards, avec d'autres couleurs, hein, qui sont magnifiques aussi. Mais c'est cette idée que c'est important de ne pas se sentir... pourquoi? Parce qu'on est des animaux sociaux, hein, quand même, les hommes. Donc il y a cette idée. Donc le cercle, peut être vertueux dans les
dans les groupes de parole. Hein, c'est important. Moi, je pense que pour certaines personnes, ce sont des bons moyens pour traverser des épreuves. On partage. Ou quand on va voir un psychologue, on peut aussi épancher les émotions, tout ça. Et finalement, ça nous aide de l'évacuer, de parler. Mais il faut faire attention à ce que ces groupes de parole n'aient pas pour vous l'objectif de nourrir la souffrance en parlant. Il y a un moment donné, il faut couper avec le psy. Parce qu'on est censé être guéri. Et avec les groupes de parole, c'est pareil. Si vous continuez et que ça fait 10 ans que vous avez arrêté de boire et tout ça, vous pouvez y aller pour un autre but. Mais si c'est juste pour parler de comment vous étiez, quand vous étiez pas bien et puis tout ça, ça entretient ça. Il faut vraiment vous dire que quand il y a des souffrances et des épreuves, imaginez la petite graine, un sombre, qui peut être nourrie comme ça, constamment, et du coup vous n'avancez pas, vous piétinez, alors que vous pourriez vous éveiller beaucoup plus et beaucoup plus amplement. Et alors ce qui peut être bien par contre, c'est que dans les groupes de parole, souvent, l'étape d'après, c'est de devenir parrain ou marraine. C'est-à-dire que là encore, comme pour les gens qui sont sortis de prison et qui ont découvert la foi, ou qui sont devenus grands frères, tout ça, il y a une idée de j'offre mon éveil pour accompagner les autres. Donc ça c'est important. Je pense, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc, ça peut paraître un peu décousu, je vous l'accorde, parce que ça pourrait mériter simplement 2 phrases. Hein. Je suis sur Terre, donc je souffre déjà. Hein. Donc je m'éveille. Voilà. Parce que le but aussi sur Terre, c'est de s'éveiller. Donc les deux sont concomitants. Hein. Mais est-ce qu'on peut s'éveiller sans souffrir? Donc je vous ai montré plusieurs exemples que oui. En apprenant, en misant sur vos qualités propres. Des gens, par exemple, il y a des gens qui deviennent saints ou voilà, comme le petit jeune là, qui a été canonisé, hein, Carlo. En fait, il y a déjà ça en vous. Hein. Souvent, quand vous avez 12, 15, 16 ans, c'est là à peu près qu'il y a la crise, un peu la première crise existentielle. Après, il y a 25, 27 ans. Après, il y a peut-être 40 ans. Hein. Mais il y a quand même cette idée de comment vous étiez enfant. Il y a des enfants qui sont spontanément ouverts aux autres, qui spontanément, ils aident les autres, tout ça. Ça, c'est des belles qualités, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas ne pas traverser d'épreuves, que peut-être on ne verra pas parce qu'ils sont très souriants, tout ça, pour s'éveiller encore plus, peut-être pour doser leur empathie, ou peut-être pour apprendre à aussi ne pas faire tout pour les autres. C'est beau de vouloir atténuer la souffrance des autres, mais il faut aussi penser à nos propres souffrances. Parce que des fois, il peut y avoir des phénomènes de compensation, hein, comme je dis. Hein, des fois, les gens, ils aident beaucoup les autres parce qu'ils échappent comme ça. Hein. Bah, je ne vais pas penser à moi, si je souffre de ci ou de ça, parce que les autres sont plus importants que moi. Donc, dans cette idée d'éveil inconditionnel, d'amour inconditionnel et d'éveil toujours plus haut, il faut toujours vraiment vous dire que la vie, il y a de la relativité et que votre propre vie, elle compte aussi et que vous devez en prendre soin. Et que vos souffrances ne sont pas moins importantes que celles des autres, mais elles ne sont pas plus importantes non plus. Par contre, vous pouvez choisir des chemins de souffrance ou de dons de vous, hein, des missions et tout ça. Vous pouvez le faire. Mais là encore, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop d'ego. C'est important. Vous pouvez aller à des stages pour apprendre certaines choses, pour participer à des conférences, parce qu'il y a des gens, vous dites, tiens, lui, il a un regard qui m'apporte tout ça. Il faut faire attention à ce que vous ne nourrissiez pas l'ego de quelqu'un d'autre, et que en même temps que ça, vous n'êtes pas en train d'installer chez vous une souffrance qui serait un complexe d'infériorité, par exemple. C'est pour ça que pour résumer, je pense que la souffrance, oui, est source d'éveil, qu'il y en a qui sont évidentes, des vraies souffrances, hein, l'emprisonnement, les douleurs physiques, existentielles, voilà, je souffre, je pleure et tout ça, et puis d'autres qui sont plus diffuses. Et peut-être avec le temps, elles se révèlent.
peut-être avec le temps, par exemple, on découvre que, tiens, nos amis, ils n'ont pas eu la même enfance que nous. Peut-être leurs parents étaient tout le temps là, alors que votre père, il travaillait beaucoup. Mais peut-être ils n'ont pas été autant gâtés que vous, parce qu'il y avait moins de moyens. Donc, il faut se dire qu'en fait, tout peut être source de souffrance, un peu pour tout le monde, que tout est relatif en fait. Il y a des gens qui vont souffrir de l'isolement et d'autres qui ne vont pas en souffrir, mais ils vont s'éveiller autrement. Et je reprends cette idée que je pense qu'on est, dès qu'on s'incarne, on est quelqu'un d'éveillé, on est comme des Bouddhas, on est comme des Jésus, et l'idée c'est d'en prendre conscience. Et parce qu'on doit en prendre conscience, on passe par des phases des fois difficiles de la vie, des épreuves, des choses qui nous testent aussi, hein, ça peut revenir, on peut être des fois dans des situations qu'on se disait, mince, ça je l'ai déjà vécu, oui, mais justement, comme l'éveil c'est un peu des leçons d'apprentissage, des fois il y a une sorte de révision, un peu contrôle surprise, on va dire, par la vie. Mais on peut le gérer beaucoup plus vite. C'est ça l'idée. Et quand vous aidez des gens à traverser une épreuve que vous-même vous avez déjà traversée, il faut vous dire que en fait les gens, ça va beaucoup les aider, ça va les aiguiller, ça va les accompagner, mais qu'il y aura forcément un pas qui sera obligé que ce soit eux-mêmes qui le fassent. On ne peut pas effacer la douleur qui serait liée à une sorte d'éveil. Voilà. Donc, dans la plupart des cas, moi je crois qu'on s'éveille par la souffrance, mais quand on atteint un certain niveau, ou même inconsciemment, on continue à s'éveiller, je dirais par la pratique de l'éveil, voilà, simplement, la gratitude, l'empathie, la compassion, voilà, toutes vos qualités que vous avez, j'en suis certaine, ça entretient. Donc, il y a cette idée de faire attention aux petites graines noires et denses que vous pouvez garder en vous, qui peuvent un peu couver, et puis des fois, les épreuves, elles ne sortent que plus tard, hein. Des fois, 10 ans, 20 ans plus tard, hein. Par exemple, on prend les enfants victimes d'inceste, tout ça, c'est un événement déclencheur dans leur vie, beaucoup plus tard, qui vient réveiller ça. Parce que c'était toujours là, et parce que la souffrance, elle n'a pas été vue, dite, guérie quelque part. Et que peut-être ils n'étaient pas prêts à affronter ça, parce que des fois c'est violent aussi, hein. Des fois les éveils ils peuvent être très forts. Donc il y a aussi des fois où on ne souffre pas dans l'éveil, hein, ça peut être des moments de grâce, ça peut être aussi parce qu'on ne s'en rend pas compte du tout en fait. Quand on atteint un certain niveau de pessimisme ou quand on a des comportements autodestructeurs, des fois on ne s'en rend même plus compte. Donc, moi je suis dans cette optique que, oui, l'éveil est concomitant un peu avec une sorte de souffrance, morale, physique, spirituelle, hein, voilà, mais elle n'est pas forcément vécue comme une vraie souffrance. Parce que là encore, ça peut dépendre de votre degré d'acceptation de la souffrance ou pas. Donc si on reprend l'exemple de Jésus, moi je pense qu'il a énormément souffert, hein, plus que beaucoup de gens, mais l'idée pour lui c'était aussi de remplir sa mission et de nous montrer l'exemple, et que finalement il a accepté tout ça pour cet éveil qui amène sa résurrection, et nous montrer que c'est possible. Donc peut-être des fois il faut accepter les phases où ça ne va pas, savoir se faire aider et se tourner vers d'autres personnes, et se dire que souvent il y a quand même des petits pas qu'on doit faire soi-même, ou découvrir des choses qui sont liées à l'éveil par soi-même, parce qu'à ce moment-là, quand on le fait soi-même, c'est acquis en fait, hein. Voilà, c'est comme quand vous passez le test du permis de conduire. Voilà, vous pouvez conduire sans permis si vous avez, voilà, en vous entraînant, tout ça, mais c'est pas pareil que si vous avez le permis. Il y a une sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, de légitimité. Donc, bon, je ne vais pas continuer un peu plus, parce que je pense que j'ai fait le tour de toutes les réflexions que je voulais vous dire. Moi, je suis à l'écoute de tout ce que vous pouvez écrire, surtout.
Hein, peut y avoir des gens qui peuvent écrire qu'ils se sont éveillés sans souffrir, sans douleur, sans tout ça. Oui, il y en a, je vous l'accorde. Il y a des phases dans la vie, on s'éveille aussi dans des moments de joie, de plénitude, quand on est dans la création, la créativité, quand on est soi-même. Il y a différentes sortes d'éveil. Mais la thématique, je l'ai prise vraiment dans cette approche-là, c'est faut-il souffrir pour s'éveiller? Je pense que quand on souffre, on s'éveille, mais que ce n'est pas nécessaire de souffrir pour s'éveiller. Voilà, c'est ça l'idée que je voulais vous faire passer au niveau philosophique, c'est qu'il ne faut pas se dire ou pas plonger dans des situations où on se dit je vais souffrir donc je vais m'éveiller. Ça ne marche pas non plus. Hein. Il ne faut pas essayer de ruser avec l'éveil. L'éveil se fait en temps et en heure. Donc vivez votre vie, soyez conscient et respectueux de qui vous êtes, du corps que vous avez, du niveau intellectuel que vous avez, du niveau spirituel que vous avez. Et je dirais que quand tout ça est en harmonie et que vous êtes en paix avec vous-même, alors c'est beau. Et alors, je dirais que ça mérite aucune critique. C'est que quand tout est en désharmonie ou que vous n'êtes pas bien, que là, il faut essayer de régler soit la souffrance, soit l'éveil. Peut-être des fois en allant puiser des qualités que vous avez mais que vous n'osez peut-être pas accepter. Les gens empathes, ben, acceptez aussi que vous êtes des empathes, mais acceptez aussi de vous respecter suffisamment pour que les autres ne vous bouffent pas la vie. Voilà, c'est un petit résumé des fois un peu plus sec que j'ose vous dire, mais voilà, c'est important. Et surtout, ayez toujours comme notion l'orgueil, la vanité. Ça, c'est vraiment important et je pense que c'est ça qui tue l'éveil que vous pouvez avoir ou qui va vous marquer un temps d'arrêt. C'est si vous êtes vaniteux par rapport à l'éveil que vous avez ou que vous avez pris conscience peut-être d'être différent ou d'avoir plus de qualités que d'autres personnes, tout ça. Moi, je ne crois pas. Je crois que tout le monde a les mêmes qualités et qu'on arrive simplement plus à les maîtriser, ou peut-être que la vie nous a permis d'aller plus vite, mais peut-être qu'on aura un palier qui sera plus long que les autres, et je pense qu'au final, surtout si on va tous au paradis, c'est qu'on sera tous aussi éveillés les uns que les autres, et je crois que l'homme s'éveille n'importe quand, voilà, et que des fois c'est pas forcément dans la souffrance, des fois comme j'ai dit c'est dans la libération. Donc mettez fin peut-être à certaines souffrances qui vont vous permettre de mettre fin à des situations qui en fait vous empêchent d'être vous-même et d'avoir une vie avec plus d'épanouissement. Je vous souhaite à tous un très, très joli mois et puis bonne réflexion. Merci pour les commentaires. On se dit à bientôt. Le mois prochain, on sera en période Sagittaire, donc il y aura un nouveau café philo. Je ne sais pas trop encore la thématique. Si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire. Peut-être l'opportunité, l'opportunisme, le courage, peut-être, je ne sais pas. On va voir les qualités qui vont se dégager quand le mois sera là. Donc à très très bientôt. Au revoir. Merci encore.